Au bout de l'arc-en-ciel se cache la joie. Joie que j'ai tant cherché à atteindre. Mais ma vie est une course où j'ai tout à craindre. J'avais tant de rêves autrefois. Pourquoi ne suis-je qu'une ratée? J'en viens à me demander. Est-ce le monde qui est responsable? Est-ce moi qui suis une incapable? Je cherche encore l'arc-en-ciel caché par les nuages. Mes rêves sont soufflés par l'orage. Une peine éternelle. Quand certains cherchent et trouvent la lumière, moi je ne trouve que les ténèbres. Quand certains accomplissent de grandes choses, moi je laisse de goûter mon cause. Croyez-moi, je cours après l'impossible. Cherche enfin à atteindre l'espoir. Oh, je suis vivant! Je suis vivant! Merci pour le bon temps, Faudaf. Ouais, écoute. Ça reste entre nous, t'entends? Je veux pas qu'on sache que j'offre mes services à n'importe qui dans la rue. C'était de l'argent facile. Capiche? Si tu le dis, salope. Ah, ouh, quelle insulte! Fais-moi signe quand tu auras quelque chose de plus original en stock, espèce de ramassif fécal dégénéré. Passe le bonjour à madame. Mon chou. Ah, ma fille, fécale, t'es Ah bah, hey! Va te faire, Travelo! Nom d'une pipe! Ma drogue! Fais chier! Ces lâches de pêcheurs feraient mieux de ne pas entraver ma conquête territoriale. Une sage décision. La puissance de mes machines est inégalée. Pas un démon n'est capable de rivaliser avec moi. Waouh! C'était plutôt cool, boss! Ouais! Vous leur avez vraiment montré qui vous étiez! J'adore quand vous tirez avec votre laser! J'aimerais qu'il me vise, moi, avec son laser. À ce rythme, je serai maître de tout le côté ouest du pentagramme d'ici la fin de la journée. Et rien, pas une seule créature dans tout cet enfer de souffrance ne sera capable de reprendre le contrôle de mon empire constrictif. Oh, génial! L'enfer sera mien, et tout le monde connaîtra le nom de Sir Benji. Pardon? Qui a dit ça? Qu'est-ce que vous avez dit, espèce de poussin fripané? Parlez! Ce n'était pas nous, monsieur le patron. Tu cherches la bagarre? Grand-père, ça te dirait pas de dégager ton putain de merdier volant de mon territoire avant que je ne l'écrase? Please. Bon, tu veux un combat, Miss? Je te l'accorde volontiers. Bienvenue
Bienvenue à tous, je suis Cathy Killjoy. Et je suis Tom Trench. Le chaos règne dans le côté ouest de Pentagram City où une guerre territoriale fait actuellement rage entre le machiniste Sir Pontius et l'autoproclamé punkette survolté Cherry Bomb. C'est exact, Tom. Depuis la récente extermination, de nombreux secteurs se trouvent inoccupés. Des démons issus de tout l'enfer accourent dès à présent en quête de nouveaux territoires. Ces deux-là semblent déterminés à s'en emparer, hein? Ils se battent crocs et griffes pour acquérir cette zone. Je lui mettrais bien autre chose entre les crocs. Mais quel tempérament ardent, Tom. Ou devrais-je dire brûlant. Et à suivre, une interview exclusive en compagnie de la fille du très célèbre souverain de l'enfer, venu pour parler de son projet soi-disant révolutionnaire. Ceci et bien plus après la pause. Ça t'apprendra, fils de pute. Ok, tu te souviens de ton texte? Oui, c'est parti. Juste, si besoin, je peux te le souffler. Oh, je t'en prie, Vaggy, je sais ce que je dois dire. Si seulement on pouvait, je ne sais pas, rendre le tout plus magique. Oh! Et que dirais-tu si... Tu chantais pour les convaincre? Tu savais que j'allais dire ça. Parce que je te connais, mais ne chante pas, c'est du sérieux. Mais tu sais, j'arrive beaucoup mieux à exprimer mon point de vue à travers des chansons. Chérie, la vie c'est pas une comédie musicale. Je sais, et c'est pourquoi j'ai d'autres idées en tête. J'ai surligné au rose fuchsia les meilleurs passages. En fait, tu as tout surligné. Est-ce que c'est un arc-en-ciel? Oui, c'est comme un conte de fées. Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux pour toujours au paradis. Je ne pense pas que ce soit si simple. Juste pitié, suis le plan qu'on a établi à la lettre. Et ne chante pas. D'accord, j'ai compris. Il va falloir que j'use de mon incroyable talent d'improvisation. Bonjour, je suis Charlie. Cathy Killjoy. Je devrais dire ravi de se rencontrer, mais ce serait te mentir. Tu peux enlever ta main. Je ne touche pas les gays. J'ai des principes. Vraiment? Et comment vous vous en sortez? Écoute, mon temps c'est de l'argent, alors je vais être concise. Tu n'es pas ici parce que nous attendions ta venue. Tu es ici car le chef Jeffrey ne pouvait pas assurer son émission cannibale. Tu es peut-être de sang royal, mais cela n'a aucune valeur à mes yeux. Je suis bien trop riche et influente pour en avoir quelque chose à foutre des propos qu'une soi-disant princesse aurait à soumettre. Mais Ne joue pas les innocentes avec moi, chérie, ou je te brise la nuque. On est en direct. Et nous revoilà. Donc, Charlotte. c'est Charlie. Peu importe. Parlez-nous donc de ce passionnant projet si important qui nous fait perdre du temps d'audience. Très bien. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis née ici en enfer et en grandissant, j'ai toujours essayé de voir ce qui était bon dans tout ce qui m'entoure. Je suis votre princesse et vous êtes mes citoyens. Nous venons tout juste de subir une nouvelle extermination. Nous perdons toujours plus d'âmes et cela me brise le cœur de voir mon peuple massacré chaque année. Et personne ne lui laisse une seconde chance. Je ne peux pas rester sans réagir alors que l'endroit où je vis est sujet à tant de violence. Alors, j'ai eu une idée. N'y aurait-il pas un moyen plus humain pour gérer la surpopulation ici en enfer? Peut-être existe-t-il une alternative pouvant sauver les âmes comme la rédemption? Eh bien, je pense que oui. Et c'est ce que ce projet vise à atteindre. Mesdames et messieurs, j'ouvre le tout premier en son genre, un hôtel qui réhabilite les pêcheurs. Parce que les hôtels sont prévus pour accueillir des gens temporairement. Elle est sérieuse, cette gamine. Elle pense qu'elle croit vraiment que... Ah, mais quelle bouffe. Je me disais que ce serait l'endroit parfait pour se racheter. Ouais. Quelle conne. Écoutez, il y a du bon en chacun d'entre vous si seulement vous preniez la peine de creuser. Et je veux y croire. Et si je vous en donnais un petit avant-goût? Oh non. J'en ai rêvé de cet hôtel qui réhabiliterait les âmes mortelles. Oui, c'est du jamais vu ici en enfer. Mais laissez-moi vous apporter la lumière. En chaque démon se trouve un bel arc-en-ciel, un joli sourire qui ne demande qu'à sortir. Car je sais qu'en dessous du
C'était à chier. Au nom des 9 cercles, qu'est-ce qui te fait croire qu'un seul sujet en enfer voudrait se faire chier à devenir une meilleure personne? T'as même pas de preuve que ta petite expérience fonctionne. Tu veux que les gens deviennent bons, juste comme ça? Eh bien, on a déjà un adhérent qui croit en notre cause et montre d'incroyables progrès. Oh, et qui ça peut bien être? Oh, juste un certain Angel Dust. L'acteur porno? Connaisseur, Tom? De toute façon, ça ne compte même pas. Cette traînée ferait n'importe quoi pour sa dose de coke et de lubrifiant. Oh, c'est là que vous vous trompez. Il est sage, sobre et exempt de vice depuis bientôt 2 semaines. Flash info. On me dit dans l'oreillette qu'un nouveau joueur vient de se joindre à la bataille. Voyons cela en direct. Oh merde. Je ne te le fais pas dire. Il semblerait que la personne ayant rejoint le conflit n'est autre que Angel Dust, l'acteur porno. Mais quelle juteuse coïncidence. Tu dois vraiment te sentir stupide maintenant. Regardez pas. On dirait que ton projet se casse la gueule avant même d'avoir commencé. Dis-nous, Trésor, qu'est-ce que ça fait d'être une ratée complète? Ah ouais? Et qu'est-ce que ça fait si je prends ton stylo, hein? Pute! Oups. Hey! Merci pour le coup de main, Angie! Tu déconnes? Ça fait des siècles que je ne me suis pas amusé comme ça. Où t'étais passé tout ce temps? Je croyais que t'étais mort ou un truc du genre. C'est seulement, je reste dans un hôtel craignos à l'autre bout de la ville. Ces 2 meufs me laissent rester gratos si je me la joue cool. Genre, pas de violence, pas de farce, aucun langage grossier, leurs mots, pas les miens. Ces folles sont chiantes à en crever. Ça fait 2 semaines que je suis clean. Eh bah putain! Bon, pas si clean. Aussi clean qu'on puisse être quand on se prend un bon gros tas de poudreuse bolivienne. Oh, plus fort, papa. Fils. Vous ne faites preuve d'aucune classe. La guerre, c'est avant tout l'histoire de ceux qui ont du style. Ou de ceux qui ont survécu? Parlant de style, ton chapeau, il est genre vivant ou quoi? Oh, eh bien, je ne vois pas en quoi cela te concerne. Sale fouineur. Du coup, au lit, tu es en dessous et lui au-dessus. Tu t'agenouilleras bientôt devant moi. Coquin. Non, pas comme ça, pervers. Pris par surprise, n'est-ce pas? Tu sais, tu devrais vraiment faire attention à ce que tu dis. Si tu continues, je vais vraiment être à court de blagues salaces. Et c'est évident que tu n'en captes aucune. T'es long à la détente. Tu risques pas d'avoir des emmerdes avec tout ça? Mais une petite bagarre, ça ne fait pas de mal. Ravi de te retrouver! Tu sais que t'es mon partenaire de baston préféré? On fait une équipe d'enfer. T'es prêt pour le grand final? Plus que jamais, bébé. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Ah, je lui en devais une à ma pote. C'est pas genre une bonne action d'aider ses amis en cas de soucis. Pas si c'est une guerre territoriale qui se termine en massacre. Une de plus ou une de moins, qu'est-ce que ça change? On s'en est bien tiré au final. Oh, allez, j'étais obligé. Ma crédibilité était en jeu. Oh, je veux dire, quel genre de réputation j'aurais si on apprend que je cherche à me repentir? Ça va à l'encontre même de mon image. Ta crédibilité? Et t'en fais quoi de l'hôtel? Avec tes conneries, tu nous as fait passer pour une putain de blague. Non, chérie. Les blagues, c'est drôle. Vous passez plus pour, des minables. Pathétique même. Comme un orphelin lépreux, sans bras, ni jambes.
Oh, avec la progéria. Super, même moi ça me dégoûte rien que d'y penser. Y a pas d'alcool ici? Tu pourrais au moins essayer de prendre ça au sérieux. Ouais, pourquoi pas. Juste veille à garder tes petits piments au frais, bébé. T'essayes d'être quoi, là? Sexiste ou raciste? Ce qui t'emmerde le plus, chialeuse. Y a vraiment pas d'alcool dans cette bagnole? Je vais me le faire. Trop tard, poupée. Attends, une double mort, c'est possible? Et j'irai où exactement? Dans l'enfer des enfers? Désolé, mais t'es coincé avec moi, salope. Fais-toi une raison. Écoute, on s'en branle de ce qui arrive à ces guignols. La plupart d'entre eux font pitié. Jette un œil. Y a même un putain de tas de bébés harlequins. Je t'ai regardé. Hey! Ce corps est parfait! Tout le monde veut sa part, et j'ai même des lettres de pervers fanatiques pour le prouver. C'était vraiment pas cool, tu sais, Angel. Pas cool! Après ce désastre, il n'y a aucune chance que qui que ce soit ne veuille venir à l'hôtel. Et tout ça à cause de toi et ton attitude de merde! Ça veut dire que la chambre gratuite, c'est fini? Ah, quelle poisse! Oh, allez, les choses peuvent peut-être s'arranger. Respire à fond, Vaggie, ça va aller. Tu sais, ce serait vraiment une bonne idée d'avoir autre chose que des glaces ici. Même si c'est vrai que ça chauffe pas mal dehors. Salut, man. Je sais que je n'arrête pas de t'appeler et tu dois être vraiment occupé. Mais l'interview s'est mal passée. Franchement, je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas quoi faire et j'ai vraiment besoin de ton aide, maman. Tu sais, je crois que papa avait raison à mon sujet. Et écoute, je vais te laisser avant que ça ne devienne trop long. Je t'aime. Bisous. Quoi? Le démon de la radio est à la porte. Quoi? Qui? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, le laisse pas entrer. Puis-je prendre l'antenne? Vous pouvez. À l'instant, ravi de vous rencontrer, mon cœur, c'est un plaisir. Veuillez excuser ma visite surprise, mais j'ai vu votre fiasco à la télévision et je ne pouvais pas résister. Quelle performance! Je n'avais pas autant ri depuis le grand krach boursier de 1929. Tellement d'orphelins. Ne bouge plus! Cabronero de pera, je connais ton petit jeu. Et je ne vais pas te laisser blesser qui que ce soit ici. T'as pigé, un pas de plus et t'es mort! Ma chère, si je voulais blesser quelqu'un ici, ça serait déjà chose faite. Non, je suis ici pour aider votre cause. Il a dit quoi, là? Aider! Allô? Hein, est-ce que ce truc fonctionne? 1, 2, 1, 2. Pour moi, c'était clair et net. Et vous voulez aider pour... Cette chose ridicule que vous essayez de faire, cet hôtel, je veux vous aider à le tenir. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive les gens? Un ennui pur et absolu. Ma muse m'a quitté depuis longtemps. Mon travail est devenu lassant, sans objectif, sans but. Je cherche une nouvelle forme de divertissement. Et un combat à main nue avec une journaliste, c'est du divertissement? Dans sa forme la plus pure, très chère. La réalité, la passion. Après tout, le monde est une scène, et la scène est un monde de divertissement.
Donc, selon vous, ça serait possible pour un démon de se racheter? Absolument pas! Quelle idée saugrenue! Oh, la rédemption des condamnés sans humanité! Non, 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 il est impossible pour de tels pécheurs de sauver leurs âmes. Leur chance leur a été donnée de leur vivant. Ils méritent d'être punis! On ne peut défaire ce qui est fait. Mais alors, pourquoi me venir en aide si vous ne croyez pas en ma cause? Voyez cela comme un investissement purement personnel. Je veux voir les déchets de ce monde lutter pensant s'approcher du salut pour finalement échouer et chuter dans le gouffre ardent de l'échec. D'accord. Oui, évidemment. Je vois de nombreux obstacles se dresser contre vous. Et qui de mieux pour vous aider que vous? Alors, c'est qui le sourire sur pattes là-bas? Attends, t'as jamais entendu parler de lui? T'es là depuis plus longtemps que moi. Le démon de la radio, un des êtres les plus puissants que l'enfer ait jamais vu. Moi et la politique. Il y a des années, Alastor est apparu en enfer. Et du jour au lendemain, il a détrôné de puissants démons qui régnaient ici depuis des siècles. Aucune âme mortelle n'avait encore amassé un tel pouvoir. Il a alors diffusé sa tuerie de masse partout en enfer, afin que tout le monde soit témoin de sa puissance. On l'a alors surnommé le démon de la radio. Ouais, ils sont pas foulés. Beaucoup s'interrogent sur la force qui lui permet de rivaliser avec les démons les plus redoutables de notre monde. En tout cas, une chose est sûre. Il est dangereux et imprévisible. C'est un esprit maléfique et cruel, un monstre violent, avide d'anarchie. Et si par malheur nous venions à faire confiance à un être aussi perfide, il nous conduirait tous à notre perte. T'as fini? On dirait un Mac à la fraise. Ouais, bah j'ai pas confiance. Ah ouais? T'as déjà eu un homme de confiance? Vraiment? De toute façon, toi et les hommes... Charlie, écoute. Fais pas confiance à ce tordu. C'est pas juste un sourire sur pattes. C'est un manipulateur, un être diabolique, sans espoir de salut. Et il mettra très probablement tout en œuvre pour que notre projet tombe à l'eau. On n'en sait rien. Bon, il est certes mauvais, je sais qu'il n'a sans doute pas envie de changer. Mais le but de l'hôtel, c'est de laisser sa chance à chacun et de croire que les choses iront mieux. Je ne peux pas leur tourner le dos comme ça. Je peux pas, ça va à l'encontre même de ce que je veux faire, de toutes mes convictions. Alors, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je peux m'occuper de ça moi-même. Charlie, quoi que tu fasses, ne passe pas de marcher avec lui. T'en fais pas. S'il y a une chose que j'ai apprise de mon père, faut montrer aux démons qui c'est le patron. Alors, bon, vous êtes genre super louche et vous pensez sûrement que ce projet n'est qu'une plaisanterie. Mais pas moi. Je pense que tout le monde mérite une chance de devenir meilleur, donc j'accepte votre offre, à condition qu'il n'y ait pas d'arnaque ou de malédiction vaudou. Alors marchez contre lui. Non, pas de marché, pas de pacte. En tant que princesse des enfers et héritière du trône, je vous somme de nous aider avec cet hôtel, pour aussi longtemps que vous le désirez. Ça vous va? Ça me va. Super. Souriez, très cher. On n'est jamais complètement habillé sans un sourire. Alors, où est votre personnel? Eh bien... Vous aurez besoin de bien plus. Mais que savez-vous faire, mon efféminé compagnon? Je peux te sucer la bite? Ah, non. C'est comme tu veux. Ça ne suffira pas. Il serait impoli de ma part de ne pas vous aider à égayer l'atmosphère. Cette petite demoiselle est Nifty. Salut, moi c'est Nifty. Ravie de vous rencontrer. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait de nouveaux amis. Pourquoi y a que des femmes? Y a pas d'hommes ici. Oups, pardon. Oh, bon sang, cet endroit est répugnant. Ça manque d'une touche féminine, ce qui est bizarre vu que vous êtes toutes des femmes sans vouloir vous vexer. Oh, mince, quelle horreur. Non, 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 et non. Ha! Regardez, pleurez vos mères. Full house!
Hein? C'est quoi cette merde? Toi! Ah, Oscar, cher ami, content que tu aies pu venir. Prends pas ce ton-là avec moi, sale fils de pute! J'étais sur le point d'empocher le jackpot! Un plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu me veux cette fois, putain? Mon ami, je m'occupe d'une œuvre de charité et je me suis permis de t'engager comme bénévole. Ça ne te dérange pas? Tu te fous de ma gueule? Non, pas que je sache. Alors t'as cru qu'en venant me chercher au beau milieu de nulle part, j'allais rejoindre ton plan foireux sans broncher? Tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre? Possible. Ouais, bah je fais pas du putain de bénévolat. Je me suis dit que tu serais le candidat idéal pour t'occuper du comptoir de cet établissement distingué. Vu ton charmant sourire et ton énergie remarquable, ce poste est fait pour toi. Pas d'inquiétude, mon ami. Cet endroit peut être plus accueillant, si tu le désires. Quoi? Tu penses que tu peux m'acheter avec une putain de gnôle au rabais? Bah t'as raison. Non, pas de bar, pas d'alcool. On n'est pas censé encourager de tels vices. Ici, c'est pas un genre de sale repère d'ivrogne. Ta gueule! Ta gueule! Ça, on le garde. Hey! Va te faire enculer. Seulement si tu me regardes. Oh là là! Bienvenue au Happy Hotel! Vous allez adorer travailler ici! J'ai perdu toute notion d'amour depuis des années. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est fantastique! C'est pas mal. Vous allez être extrêmement divertissant. Tu as rêvé de cet hôtel, et même si c'est risible, moi j'y vois une aubaine. Car tu es sensationnelle, ma chère demoiselle. Alors donnons une chambre à tous ces criminels. C'est parti! Dans chaque démon se trouve une cause perdue qu'on peut camoufler derrière un beau sourire. Oh non, c'est de faux sans fond, d'un soupçon de rédemption. Usons de notre panache pour éblouir. Et dans ce lieu austère, ce plan sera d'enfer. Après un peu de temps passé dans ton has-been. Tiens, regardez qui abrite ce taré à rayures. Comment on se retrouve à la score? On se connaît? Oh oui, on se connaît. Et cette fois, j'ai l'avantage de la surprise. Je suis si méchant. Je meurs de faim. Qui veut du jambalaya? Je tiens de ma mère une recette de jambalaya tombée par terre. Elle a même failli s'étouffer avec. On peut dire qu'il était mortellement relevé. Je suis en forme. Ah oui, il va bientôt y avoir de grands changements ici-bas. Les dés sont jetés. Alors, restez à l'écoute.
Et là, vous pouvez me tirer dessus avec votre laser?